Bon matin tout le monde! Bon matin! Oh, j'ai entendu une voix par là. Il y a quelqu'un là? Bon matin! Quel bonheur de se retrouver dans toute notre entièreté. En plus, hein, c'est de voir vos beaux sourires. On est content. Comme vous savez, depuis hier, le masque n'est plus obligatoire, libre à chacun. Bienvenue sur les plateformes. Toujours un plaisir de pouvoir être ensemble, peu importe où nous sommes. Amen! On a eu une belle semaine, du beau temps. Je vous invite, ça se continue malgré tout. Je vous invite à vous lever ensemble et qu'on puisse avoir un bon temps dans sa présence ce matin. Juste le louer et l'adorer en toute liberté. C'est vraiment bénissant de pouvoir être libre de le louer là où est-ce que nous sommes ensemble, l'adorer de tout cœur. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut, qu'on puisse juste se rapprocher de lui puis qu'on puisse quitter ses portes avec une foi grandie. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te dire merci, Père éternel, pour ce privilège que nous avons de te louer, de t'adorer, Père éternel. Merci, Père. Et que tout, Seigneur, tout ce qui sera fait soit pour ta gloire, Père. Et dans le nom de Jésus qu'on a prié, tout le monde dit un beau « Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que c'est un Dieu de victoire qui vit en vous, celui qui, un pas à la fois, une victoire à la fois. Amen. On tape des mains ensemble? Victoire habite en moi, oh yeah, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Victoire habite en moi. Oh, je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. Oh, la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh yeah, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. Oh, la victoire est assurée, oh yes, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. Oh, la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. Oh yeah. Notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que votre Dieu est vainqueur ce matin? Ah, je ne suis pas sûre que j'entends. Est-ce que votre Dieu est vainqueur? Amen. Est-ce que vous avez la victoire en lui ce matin? Alléluia. Des fois, on ne la voit peut-être pas tout de suite sur le coup, mais c'est un pas à la fois. Le Seigneur nous donne la victoire ce matin. Alléluia. C'est pour ça qu'on veut s'approcher de lui. Soupire près des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des
comme une biche, soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux vivre, être changé par toi, m'abreuver au torrent de mes délices, être plus près de toi. Ce soir de prière, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux vivre, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, Seigneur, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Oh, comme une biche, soupire après les
tu es digne, Seigneur. Tu es un Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant. Les bois, quand par les bois, où la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde, les beaux zéphyrs, son chant doux et léger. Oh, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh, Dieu d'amour, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère,
votre amour ce matin. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Je sens Jésus. Je sens Jésus. Je sens Jésus dans ce lieu. Laissez-le vous toucher ce matin. Ouvrez votre cœur ce matin. Alléluia. Il veut vous toucher ce matin, vous remplir de son amour. Je sens
train de chanter ce chant-là, on dit on sent Jésus en ce lieu. Moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est que chacun de vous invite Jésus, l'invite dans son cœur à venir ici, à être présent en ce lieu. On doit l'inviter. C'est un invité d'honneur. Qu'on puisse le sentir rentrer dans ce lieu. Qu'on puisse sentir qu'il prend toute la place ce matin. Que nos problèmes, tout ce qu'on peut vivre, on les rejette dans le nom de Jésus. Puis qu'on se concentre ce matin sur le seul et unique qui mérite toute notre adoration, Jésus. Est-ce qu'on peut faire juste ce chant? Merci. Je sens Jésus. Jésus, tu es vivant. Oh, Jésus, tu es vivant. Oh, Jésus, tu es vivant. Vous le croyez ce matin? Oh, Jésus, tu es vivant. Oui, Seigneur. Oh, Jésus, tu es vivant. Oh, Jésus, tu es vivant. Oh, yeah, Jésus, tu es vivant. Oh, oui, Dieu, oh, nous voulons voir ta gloire. Oh, descends en ce lieu parmi nous. Oh, oui, Dieu, nous
parmi nous, es-tu là, Seigneur? Oh, oh, oh. Faites-lui confiance ce matin. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Oh, tu touches les cœurs, Seigneur. Tu touches les cœurs. Tu nous donnes cette paix. Tu nous donnes cet amour, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oh. Alléluia, Jésus. Je songeais Jésus dans ce lieu. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. On sert un Dieu qui est. On sert un Dieu qui est. Amen. Puis je le dis à chaque fois, moi, parce que cette petite anecdote-là, parce que je pense toujours au sticker en arrière du bumper du char en bon québécois qui dit « Hey, Dieu, il est vivant, j'y ai parlé un matin! » Amen. Amen. Donnons-y une bonne main à lui encore ce matin. Notre Dieu qu'on aime, qui nous donne une paix, une joie. Alléluia. Parce que sa joie est notre force. Amen. Sa paix est notre phare. Et son amour nous entoure de ses bras et nous berce. Amen. 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 Je sens Jésus. Oh, 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 dans ce lieu. Merci Seigneur. Quelle joie, quelle paix de pouvoir le louer en toute liberté. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta paix, Seigneur. Ta paix, ta joie qui nous remplit, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Alléluia. Attends une minute là. Ça, c'est comme la petite chanson qui dit, permettez-moi cette petite Francinette-là. Là. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Encore une fois, ouais! Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Hey! Oui! Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui! Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Sa joie est notre force. Merci Seigneur. Merci à l'équipe. Merci à la régie. Merci d'être là et de chanter, de lui dire « Je t'aime Seigneur ». C'est notre liberté qu'on a en tant que chrétien. Puis ici,
de pouvoir le faire. Amen! Amen! Alors, sur ce, rapidement, avant qu'on se va dans tous nos différents étages pour continuer à apprendre plus sur sa parole, juste vous rappeler, mardi, nos réunions de prière sur Zoom à 19h30. Vendredi, la jeunesse, surveillez les réseaux sociaux. On vous rappelle également, notre friperie est ouverte en bas après l'église, vraiment du beau, bon, pas cher, en bas de 5$. Puis tous les profits vont à l'Action de la Naudière, fait que vous faites un 2 pour 1 en plus de ça. Et on vous rappelle notre espace Bienvenue. Vous avez des questions, vous voulez nous laisser votre courriel pour qu'on puisse communiquer avec vous. Vous allez voir Suzanne à l'espace Bienvenue, juste là. On vous dit toujours merci aussi pour votre soutien, que ce soit par Interact, qui fonctionne toujours, et en présentiel ici. Et notez bien votre agenda. Le 12 juin prochain, on reprend notre réunion d'affaires en présentiel. Vous dites, quoi, une réunion d'affaires? Ben oui. Parce que vous savez, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais c'est concret. Vous êtes donateur, vous donnez. Ben, je pense qu'une fois dans l'année, c'est important que vous sachiez où va votre argent, comment que ça se gère, ça. Et tous sont bienvenus. S'il y en a qui veulent être membres aussi, vous dites, ben pourquoi être membre? Ben ça permet juste, on sait que vous avez dit, c'est ici, ça fait plus de 6 mois que vous êtes ici, donc on sait que c'est ici que c'est votre église locale, que 18 ans et plus, que vous voulez vous impliquer, et ça donne le droit de pouvoir voter lors des grosses décisions que l'Église a à prendre. Mais vous juste allez voir Suzanne à l'espace Bienvenue pour un petit feuillet, juste pour nous signifier, ben hey, moi, là, ici, le centre CCL, là, c'est mon Église, c'est ici que je vais être attachée, puis je vais vous supporter financièrement dans la prière et là où est-ce que vous avez des besoins. Alors, c'est ça pour ça. On a 2 fêtés qu'on veut juste souligner rapidement, Élie et Maria, cette semaine aussi, que ça va être son anniversaire. Alors, bonne fête à vous. Et sur ce, sans plus tarder, j'inviterai Suzy avec toutes les ados en haut dans votre lounge pour ce temps d'études ce matin. Les enfants avec moi en bas et tous les autres, vous êtes avec Pasteur Jean-Marie aujourd'hui. Alors, bonne continuité de réunion. Merci encore, équipe, et que le Seigneur vous bénisse grandement. Amen. Ah, on est-tu bien, hein, dans l'Église? Vous sentez-vous bien dans l'Église? Moi, quand je viens à l'Église, là, je sens toujours une paix. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres, là, mais moi, je sens une paix. Je sens aussi de l'amour. Je sens de la fraternité. Je sens aussi de l'empathie de la part des autres, de la compassion. Et ça, ce sont toutes des valeurs que le Seigneur honore. Et je veux juste vous remercier pour ce que vous faites au CCL. Parce que c'est chacun de vous qui fait que le CCL est comme ça. Ça ne se fait pas tout seul. Chacun de vous y met un petit peu du sien. Puis c'est comme ça que l'Église grandit. Puis c'est comme ça que l'Église devient unie. Amen? Ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin, mais je voulais juste vous remercier, chacun de vous autres, parce que vous êtes tous importants au CCL, du plus petit au plus grand. Chacun a sa place, chacun a une importance et chacun a un appel. Dieu nous a tous appelés. Il n'a pas juste appelé Régent, malgré qu'il est bien gentil, là, malgré qu'il est quasiment rendu à la perfection, là, mais... Non, c'est pas ça. Bon, vois-tu, au moins, il est honnête. Il est humble. T'as appris l'humilité, toi. Il n'a pas juste appelé mon ami Michel. Il nous a tous appelés, chacun dans un rôle particulier. Ce qui est important, là, c'est pas de faire ce que le rôle de l'autre. C'est faire le rôle que Dieu nous a attribué. Et ça, pour ça, c'est difficile de savoir qu'est-ce que Dieu a attribué pour moi si je ne suis jamais en connexion avec lui. Hein?
Donc, vous savez, je vous le répète, ça fait des années, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut pour nous, connaître sa volonté, si on ne prend pas du temps dans sa parole, si on ne prend pas du temps dans une relation personnelle avec lui. Si vous considérez que vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes totalement dans l'erreur. Il n'y a pas un croyant, un chrétien qui peut grandir spirituellement tout seul. On a besoin de notre Seigneur pour nous guider. On a besoin des pasteurs pour nous enseigner. Dieu les a placés pour ça. On a besoin des pasteurs aussi pour nous exhorter. C'est ce que je fais un peu ce matin. Vous savez, la prière, on n'en parlera jamais assez. Une église qui prie, c'est une église qui est unie. Une église qui prie, c'est une église qui grandit. Mais si l'église ne prie pas, elle tourne en rond. Elle n'a pas de vision. Nous, ici, au CCL, on a une vision. Puis cette vision-là est importante. On le répète, ça fait combien de temps? Peut-être 2-3 ans? Hein? Notre vision, c'est de connaître. Connaître Jésus. Connaître Jésus, parce que si on connaît Jésus, on connaît le Père. Êtes-vous d'accord? Hein? Et pour connaître Jésus, il faut peut-être lire ce qu'il nous a laissé comme testament. Hein? La parole. Il faut demeurer connecté avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit. Et pour ça, ça prend une relation. Mais ça va plus loin que ça. Il faut rester connectés les uns avec les autres. Et ça, on ne peut pas juste le faire par Zoom. Fait que je parle à ceux qui sont sur Zoom ou sur YouTube présentement. Amen. On a besoin de vous ici. Arrêtez d'avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu bannit toute crainte. Dieu va vous protéger. Ne vous inquiétez de rien. On a besoin que vous reveniez dans l'Église. Afin que cette Église qu'on a tous choisie puisse grandir spirituellement et ensuite en nombre. Mais avant de grandir en nombre, il faut grandir chacun de nous individuellement afin de devenir ce que Dieu veut qu'on soit en tant qu'Église. Et si il y a des gens ici ce matin ou sur YouTube et sur Zoom qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de grandir, qui ont atteint un certain niveau, je veux vous annoncer une grande nouvelle. Moi, je suis pasteur, puis j'ai besoin de grandir encore. J'ai besoin d'apprendre encore. J'ai besoin de rester connecté avec mon maître. Parce qu'à chaque fois que je m'éloigne de lui, j'aime pas la personne que je deviens. Hein? Je ne suis pas bien dans ma peau. Puis je régresse. Mais si je veux continuer à avancer, mais je dois absolument rester connecté. Puis je dois continuer à découvrir qui est mon roi. Parce que je n'arrêterai jamais de découvrir qui il est. Amen? Maintenant, je vous ai mis cette diapositive-là pour débuter ce matin. Ce n'est pas la première fois que je vous la montre. Hein? Je l'aime beaucoup parce qu'elle est tellement significative. Ça a griché. Je suis correct? Oui? OK. Ce n'est pas la première fois que je vous la montre. Mais ce que je veux mettre l'accent ce matin, là, je vais me promener un petit peu, là. J'espère que je ne dérangerai pas. Mais la régie, c'est ça ici. Regardez bien. C'est Christ qui est notre pont. Pas d'autre chose. C'est lui. C'est lui qui, sur la croix, a payé le prix pour chacun de nous.
pour nos péchés. C'est ce que ça nous dit ici. C'est lui, à travers lui, qu'on a la possibilité de traverser l'obstacle du fossé qui nous séparait d'avec Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est lui qui a payé le prix afin de pouvoir bâtir un pont entre nous et le Père. Maintenant, j'aimerais vous amener dans un passage des Écritures ce matin. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais juste prier. Et même, j'aimerais demander à mon frère David de prier. Frère David. Merci, Père. Mon Dieu, notre Dieu. Mon Père, notre Père. Ce matin, nous nous réunissons ici pour toi, parce que tu veux nous apprendre des choses. Oui, nous avions loué, adoré, mais c'est le temps maintenant pour que nous puissions manger sur ta table que tu as dressée et que tu as choisi ton serviteur. C'est lui qui va nous servir les repas. Père, c'est Père de gloire, que tout ce qui va sortir de sa bouche, que ça vienne de toi et que ça puisse nous édifier, afin que nous grandissions tous ensemble et que nous deviennons non pas seulement des enfants, mais des fils, parce que nous avions atteint une certaine maturité, Seigneur. Parce que les responsabilités, on ne l'accorde pas aux enfants, mais la responsabilité, on l'accorde aux fils. Père, c'est Père de gloire, nous sommes avant tout des enfants, mais nous voulons devenir des fils en grandissant par les enseignements de ta parole. Alléluia. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Et c'est cette nourriture-là dont nous en avons besoin ce matin. Yahweh Papa, fais de nous ce que toi tu veux, chacun à sa place, chacun à son rôle, afin que ton Église puisse avancer et que ton nom soit glorifié pour toujours à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Amen. Et Père, j'aimerais rajouter, Seigneur, à la prière de mon frère David. Seigneur, on sait que l'ennemi, Seigneur, cherche continuellement, Seigneur, à nous déranger, à même nous mettre de la confusion dans nos esprits. Et Père éternel, je veux lier toute puissance satanique ce matin qui voudrait intervenir, Seigneur, dans cette prédication et qui voudrait empêcher ton peuple d'entendre ce que toi, Seigneur, tu veux leur dire. Père éternel, je chasse maintenant ces esprits, je les envoie dans une terre aride, sèche et sans eau, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Allons dans 2 Corinthiens 5, les passages 18 et 19, s'il vous plaît. Et ce matin, je demandais à quelqu'un de lire le passage. Hein, ça serait bien. Tiens, mon frère Michel. Amen. Amen. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Merci, mon frère. Le message de ce matin, c'est réconciliation. Amen. C'est un beau mot, hein? Réconciliation. Ça a l'air simple. Hein? Mais pour se réconcilier, ça prend certaines choses. La première chose que ça prend la vérité. Il n'y a pas de réconciliation sans la vérité. J'ai entendu ce terme-là cette semaine lorsque les Autochtones, la venue du pape, ils ont dit, c'est beau la réconciliation, mais ça prend la vérité.
Hein? La vérité sans la réconciliation n'est pas une réconciliation. Ça prend la vérité. Et souvent, en tant qu'être humain, j'aimerais ça que tu me mettes la diapo 2, s'il te plaît. Wow! Vous aimez-vous? C'est un beau pont. J'aimais l'image que la réconciliation nous amène une paix. Hein? Amen. La réalité, c'est que nous autres, en tant qu'êtres humains, on a une tendance face à une offense, soit à faire du déni qu'on appelle. On prend cette offense-là, puis on dit « Ah, j'y ai pardonné », puis on passe à d'autres choses. Mais la relation avec la personne qui nous a offensés est brisée. Et on dit que non, tout va bien, et on se fait des faux semblants. Et j'ai souvent dit dans des prédications que ce qu'on fait face, s'efface. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas face, nous suit. Hein? Et souvent, lorsqu'on a une offense, il y a une blessure profonde. Et on ne veut pas faire face à cette blessure. Hein? Éphésiens 4, 25, s'il vous plaît. Ce qui arrive, c'est qu'on se ment à soi-même. On est capable de mentir à nous-mêmes. On se dit des fausses vérités. Mais une fausse vérité est simplement un mensonge. Et qui nous pousse à ça? Qui veut nous garder là? L'ennemi de nos âmes. Parce qu'il est le roi du mensonge. Éphésiens 4, 25 dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Quand je suis tombé sur ce passage-là, je me suis arrêté. Et là, je me suis mis à réfléchir. Combien de fois, dans ma propre vie, j'ai menti à l'autre, mais à moi-même. Croyant y avoir pardonné, mais en réalité, j'avais gardé de l'amertume ou de la colère. Je ne voulais pas voir que j'étais blessé. Et là, ça m'empêchait d'avancer. Mais lorsqu'on est en relation et qu'on connaît notre Dieu, parce que c'est ce qu'on fait, apprendre à connaître Dieu, et qu'on est connecté avec lui, c'est impossible que le Saint-Esprit ne nous révèle pas notre condition. Et là, le Saint-Esprit me révélait, Jean-Marie, tu n'as pas pardonné. Jean-Marie, tu te mens à toi-même. Jean-Marie, tu es blessé. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, j'avais le choix. Faire face à la situation, faire face à moi-même, à ma condition, afin que toutes ces choses-là que je vivais intérieurement s'effacent, ou simplement faire à semblant que ça n'existait pas et que ça me suive tout le temps. La personne qui m'avait blessé, ça ne changeait rien dans sa vie. Mais pour pouvoir se réconcilier, avoir une réconciliation, il faut premièrement être honnête avec soi-même. Commencer à être honnête avec soi-même. Oups, OK, je vais le tourner. C'est bon? OK. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire la vérité? Quand on est face à une personne qui nous a offensés. Qu'est-ce qui nous empêche? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Premièrement, la peur du jugement.
La peur. La peur. Mais qui met la peur en nous? Hein? Qui la met, cette peur-là? Satan. Hein? Moi, je vais vous dire une chose. À ceux qui ont peur du jugement, il est préférable d'être jugé pour la vérité et la justice que de ne rien dire et être jugé de façon injuste. Parce que de toute façon, la peur que tu as du jugement, tu vas être jugé. Il est préférable que tu le sois pour la vérité et la justice. Amen? Une autre chose, souvent, qu'on va constater face à la vérité, c'est qu'on a peur d'être incompris. Ça vous est-tu déjà arrivé de... Tu te dis, « j'y parlerai pas, il ne comprendra pas. » Ouais, ça arrive, hein, Marthe? Y en a-tu d'autres, c'est arrivé, ça? Hein? Ça arrive à tout le monde. C'est quoi ça? C'est cette peur-là peut devenir viscérale. Qu'elle nous pogne au... Vous savez, quand ça pogne ici, là, hein? Ça, c'est viscéral. Mais cette peur-là, elle ne vient pas de Dieu. Pour être compris des autres, il faut premièrement apprendre à écouter. Souvent, quand il arrive une situation de conflit, on n'écoute plus. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute. Je suis blessé. Tu m'as fait mal. Et là, je vous dis, il faut apprendre à écouter, pas seulement entendre. Là, tu essaies de te réconcilier avec la personne. Ah, écoute, Patrick, tu m'as fait telle chose. Là, il essaie de m'expliquer quelque chose. Je n'écoute même pas ce qu'il me dit. Je l'entends, mais je ne l'écoute pas. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Parce que je suis tellement centré sur moi-même que je ne suis pas prête à bâtir des ponts avec lui. Jacques 1,19 dit ceci. Mon ami, merci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, ça veut dire être rapide à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et souvent, dans une situation de conflit, puis qu'on veut se réconcilier, on n'a pas réglé le problème de la colère. Hein? Et cette colère-là fait qu'on n'écoute plus. Hein? Si vous voulez vous réconcilier, être des agents de réconciliation, il va falloir que, premièrement, vous vous réconciliez avec ceux qui vous ont offensé. Sans ça, vous allez faire une œuvre stérile. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à la réconciliation si vous-même, vous n'êtes même pas réconcilié. On se doit, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple, je préfère le mot disciple, faire ce que Christ a fait. Pardonner les offenses, afin d'en gagner le plus grand nombre pour le royaume de Dieu. Amen. Pour être réconcilié, ça prend la vérité. Mais ça prend aussi d'être capable de bâtir des ponts. Mets-moi la diapositive numéro 3, s'il te plaît. Wow! Voilà. La première chose qu'on constate quand on construit un pont, j'ai étudié un petit peu cette semaine, puis j'ai quelqu'un qui est en bâtiment, là. Toi, tu es en bâtiment, c'est ça? Tu vas aller en bâtiment? C'est toi qui es en bâtiment, hein? Oh, wow! J'espère que je ne me tromperai pas. Si je me trompe, tu me le dis. OK? Là, on voit les pylônes.
Mais avant de voir les pylônes, qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont commencé par connaître le terrain. Faire une reconnaissance du terrain. Voir c'est quoi le sol. C'est quoi qu'ils vont avoir besoin. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de creuser 300 pieds, mettre des pieux, mettre du ciment jusqu'à 600 pieds de profond? C'est tous ces petits détails-là qu'ils vont regarder. Mais connaître le terrain pour nous autres en tant que chrétiens, c'est quoi? C'est d'être capable de regarder l'autre, celui qui t'a offensé, de le regarder et d'essayer de te mettre dans sa peau. D'essayer de regarder ce que lui voit. Pas ce que tu vois, ce que tu ressens, mais ce que l'autre ressent. Et pourquoi? Essayer de comprendre la raison qui l'a poussé à ça. Te mettre dans sa peau. Tu n'es pas obligé de mettre ses souliers, là. Hein? Mais te mettre dans sa peau. Essayer de voir comme lui voit. D'essayer d'entendre comme lui entend. C'est ça un peu connaître le terrain. Et là, tu apprends à connaître la personne. Cette personne-là, que tu voyais peut-être d'une façon, tout d'un coup, tu vas commencer à la regarder différemment. Tu vas voir que finalement, elle a peut-être un méchant caractère, mais c'est toute une personne d'action. Hein? Peut-être qu'elle est allée trop vite en affaires quand elle m'a parlé. Peut-être qu'elle n'a pas voulu me blesser. Comprenez-vous ce que j'essaye de vous dire ce matin? Hein? Mais après avoir étudié le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer le terrain. Préparer le terrain à la construction. Et ça, des fois, ça a l'air banal. Mais si le terrain n'est pas bien préparé, bien, les fondements vont être chambranlants. Hein? Préparer le terrain à une réconciliation pour nous autres en tant que croyants et disciples, c'est rechercher dans l'autre un point de connexion. Être à l'écoute. Pas entendre, être à l'écoute. Essayez de vous mettre dans sa peau et de comprendre ce que l'autre a à dire. Pas que ça a l'air facile, hein? Ça a-tu l'air facile, Pat? Mais non, c'est pas facile. Ça va demander que tu t'oublies toi-même pour l'autre. Ça va te demander que toi, Michel, toi, Régent, toi, Michel encore, toi, Sébastien, que tu diminues afin d'élever l'autre. C'est ça la réalité. Suite à ça, un coup qu'on a bien préparé le terrain, qu'on a essayé de comprendre vraiment, on a cherché ce point de connexion avec l'autre. Des fois, ce point de connexion-là, un exemple, Suzanne qui est ici, elle s'occupe de tout l'aspect communautaire dans l'Église. Elle s'occupe aussi de l'espace bienvenu. Je ne veux pas négliger ce que tu fais là. C'est extrêmement important. Et elle s'occupe aussi de l'accueil. Elle fait bien des choses, Suzanne. Mais vous savez, le point de connexion avec Suzanne, ça peut être que toi aussi, t'aimes t'occuper de ces choses-là. Et là, tu commences à parler de ces choses-là. Il y a comme quelque chose qui s'adoucit dans la relation. Comprenez-vous ce que j'essaye de vous dire? Hein? Après avoir préparé le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On doit trouver un point d'ancrage. Bon,
Point d'ancrage. Regardez nos petits pylônes, là, ici, là. Ils sont ancrés dans quelque chose. Êtes-vous d'accord? Sans ça, le pylône se promènerait, hein? Avec le courant. Ça bougerait, cette histoire-là. Hein? Non, ils sont ancrés, là. Mais ancrer, trouver un point d'ancrage, c'est d'être capable de regarder l'autre, de le valoriser dans ce qu'il est. Oh, ça va demander beaucoup. Tu veux te réconcilier? Apprends à élever l'autre. Apprends à l'élever. Tu comprends-tu ce que je dis là ce matin? Est-ce que vous comprenez, vous autres, sur Zoom, sur YouTube? Parce que je ne veux pas vous oublier là ce matin. Ah, alléluia. Amen. Regardons. OK, ça c'est la... Donne-moi la diapositive 4, s'il vous plaît. Wow, c'est-tu beau, hein? C'est beau, hein, ça? Alléluia. Nous, quand j'ai vu ce pont-là, voyez-vous les mains? Hein? Pour nous, le point d'ancrage par excellence, c'est Christ qui nous soutient. Hein? Qui nous soutient. Je ne sais pas qui a conçu ce pont-là, mais wow! C'est impressionnant. Impressionnant. Mais moi, j'ai vu comme les mains de Dieu qui nous tiennent. Que c'est lui qui est l'ancrage du pont qu'on est en train de bâtir pour se réconcilier. Bougeons pas. Correct? Ah, parfait, excusez. On s'excuse pour la régie. Ils sont méchants avec moi ce matin. Regardons Colossiens 2, 6, 7, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Bon, ça serait plutôt étant. Il manque un E ici. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Le point que je voulais mettre ici, c'est d'être enraciné et fondé. Notre fondement, c'est Christ. Si on est fondé en Christ, on va refléter Christ. On ne reflètera pas Jean-Marie, parce que si je reflète Jean-Marie, la réconciliation va se terminer avec un coup de poing. Comprenez-vous? Il va se réconcilier, je peux vous assurer de ça. Hein? Mais pas de la bonne façon. Amen? Philippiens 2, 5. Et c'est là la clé de tout. Ayez en vous, je veux vous entendre le lire, tiens, vous allez me le lire très fort, là. Puis dites-le fort à part de ça. On commence. Ayez en vous. Avez-vous compris ce que vous avez lu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut-tu dire, je vais avoir les sentiments de Christ, je vais être en colère? Ah non, ça ne marche pas, ça. Je vais être jaloux. Ben non, ça ne marche pas. Hein? Je vais avoir de l'amertume. Ça marche-tu, ça? Je ne pardonnerai pas. Ah non, ça ne marche pas. Si j'ai les sentiments de Christ en moi, je vais être une personne qui va refléter l'amour inconditionnel de Christ. C'est ça. Et cet amour inconditionnel qu'on a lu au début, à cause de son amour, il est venu réconcilier le monde au Père. Et nous sommes appelés
à se réconcilier afin de continuer le ministère de Christ qui est de réconcilier le monde au Père. Amen? Bon, là, on a trouvé un point d'ancrage. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut bâtir de solides fondements. Tu sais, un coup que tu t'es bien ancré, il faut que tu cimentes tout ça, là, pour plus que ça bouge. Hein? Bon, tu es ancré, tu as fait tout ce que le processus, là, tu mets du ciment pour plus que ça bouge. OK? Mais pour mettre le ciment, ça prend premièrement le pardon. Un bon mélange de ciment spirituel, si vous voulez que ça tienne, là, je suis en train de vous donner la recette du ciment spirituel ce matin. Hein? Le pardon. Le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que Matthieu 6, 14, 15 nous dit? Et enregistrez ça dans votre petit cerveau. Et après ça, enregistrez. Laissez-les descendre juste un petit peu plus, là, jusqu'au cœur. Et laissez-le se graver sur votre cœur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah ben, attends un petit peu, il manque quelque chose, là. Un autre. Ouais, c'est ça, je savais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Hein? Seigneur nous en passe une vite, là. Il nous dit, si tu pardonnes, pas de problème, tu vas être pardonné. Mais, attention, si vous ne pardonnez pas aux autres, qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce que vous voulez être pardonné pour vos offenses? Alors, pardonnez. La clé pour que le ciment prenne, ça prend le pardon. Le pardon. Mais souvent, il y a des obstacles au pardon. Le premier obstacle au pardon, c'est souvent la douleur de l'offense. On est dans la douleur. Vous savez, quand tu as mal, là, tu as tendance à regarder le mal. Moi, je peux vous le dire par expérience, depuis l'âge de 28 ans, je suis dans la douleur continuelle. Hein? Et je peux vous dire une chose, il y a une clé. Si tu veux être capable de vivre avec la douleur, il faut que tu regardes ailleurs. C'est pas compliqué. Hein? Il faut que tu arrêtes de regarder ton mal. Il faut que tu arrêtes de t'apitoyer sur ton sort. Hein? Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ça ne changera pas le mal que tu le dises. Hein? Ça ne changera pas le mal, puis tu ne progresseras pas comme ça. J'ai mal, mais je vais continuer à avancer. J'ai mal, puis demain, ça va aller mieux. Ça, c'est l'attitude d'un gagnant. Amen? Mais nous, qui sommes dans la douleur, souvent, on pense que par nous-mêmes, on peut soigner cette douleur. On peut lui mettre un petit peu d'onguent dessus. Hein? On pense que la douleur, si j'y pense plus, ça fera plus mal. J'ai parlé tantôt du déni, hein? Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez être des agents de réconciliation, il faut que vous mettiez votre foi en Dieu, qui peut toutes choses en vous. Ésaïe 61:1 dit ceci de Jésus. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Hein? Qui est malheureux? Quand tu es blessé, tu es malheureux. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça arrive-tu qu'on est brisé? Qu'on a une blessure? Des fois, la blessure, ça peut être la perte d'un être cher. Mais vous savez une chose, qu'un deuil mal vécu peut nous garder dans la colère. Hein? Très important. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte,
mais on en veut à Dieu. Hein? Savez-vous que ça peut arriver d'être déçu par Dieu? Puis d'être en colère contre Dieu? Je veux vous annoncer une grande nouvelle. J'ai déjà été déçu par Dieu et j'ai déjà été en colère avec Dieu. Puis vraiment en colère. Ça m'a pris 3 ans à m'en remettre. OK? Mais j'ai été 3 ans dans le désert. 3 ans. Et un jour, je me suis agenouillé devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon de t'en avoir voulu. Parce que tu n'étais pas responsable. C'était moi le responsable. Et à partir de là, tout est reparti. Amen. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais on a un grand Dieu qui est là pour guérir les cœurs brisés. Tu es dans la douleur, tu as été offensé, tu as été blessé, tu as été brisé. Sache que tu n'es pas tout seul. Tu peux te confier avec assurance en Jésus. Et il va agir dans ta vie. Tu n'es pas capable de pardonner parce que ça fait trop mal. Dieu va te donner le vouloir et le pouvoir d'accomplir sa volonté. Mais en même temps, il va te guérir si tu mets ta foi en lui. Un autre point qui nous empêche, c'est l'incompréhension face à l'offense. Moi, là, je suis bien dommage, mais je ne comprends pas pourquoi Anita m'a parlé comme ça. Pourquoi qu'elle m'a dit ça de même? Pourquoi qu'elle a fait telle affaire? Moi, là, je suis tellement fâché, là, elle n'a pas le droit de me traiter comme ça. Ça arrive-tu? Alors, à moins que je sois tout seul, à qui ça arrive, là? Je ne sais pas, moi, là. Je vous pose la question, là. Ça arrive-tu? Hey, David, ça t'es-tu déjà arrivé? Oui, bien sûr. Ah, bon! Hein, la vérité. Soyons vrais ce matin. Encore? OK, merci. Il est sensible, hein? On a un petit problème avec. Merci. Mais voici ce que Psaume 37, 5 dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Bon. Êtes-vous des croyants, vous autres? Est-ce que vous avez foi en Jésus? Alors, je vais vous dire une chose. À place d'essayer de régler les choses par vous-même, commencez par vous connecter avec Jésus, de recommander votre sort, ce qui est arrivé à Jésus. Hein? Commencez à y parler. Hein? Et là, mettez votre confiance en lui. Qu'est-ce qui va se produire? Il va agir. Là, tu me dis, il va agir où? Premièrement, en toi. Premièrement, en toi, mais aussi dans l'autre. Il va préparer le terrain. On parlait tantôt de préparer le terrain. Il va préparer le terrain pour cette réconciliation. Amen? Encore? Bon, excuse. Ah. Un petit peu. Là, il est correct. Bon, merci. Un autre aspect, là, on a parlé de l'incompréhension face à l'offense, mais il y a aussi la colère face à l'offense. Cécile? Bon. Veux-tu me le... Oui, s'il te plaît. Je vais lui faire peur. Merci. Hey, une chance qu'on a des bons techniciens. En régie, ça ne fonctionne pas, mais... Hein? En régie, ça ne fonctionne pas, mais... Le grand Manitou est venu. Merci. Non, ils sont superbes en arrière. Excusez, les gars. Benny Dave, t'es super. Nathan, la même chose. Là, je sais pas. Bon. Là, je parlais de la colère face à l'offense. Ça arrive-tu que quand on est offensé, on est en colère?
Moi, vous savez une chose, une des choses que Dieu a énormément travaillé dans ma vie, c'est la colère. Moi, j'étais le genre de personne prompt à la colère et prompt à agir. Hein? Très prompt à agir, là, tu sais. Tu m'as offensé, paf, c'est à régler. Il ne m'offensera plus. Mais, en acceptant Jésus, j'ai fait un demi-tour complet. Hein? Et je me suis mis à grandir. Première chose que Dieu a commencé à régler, c'est la colère. Pensez que ça s'est fait en 2 mois? Ça s'est fait... Puis encore, des fois, il faut que je travaille là-dessus. OK? Mais je voudrais juste vous dire une chose. Aujourd'hui, autant j'étais prompt à la colère, aujourd'hui, j'essaie d'être lent à la colère. Amen? Romains 12, 19 dit ceci. Mais avant de lire ça, je veux juste vous dire une chose. Souvent, lorsqu'on est dans la colère, on est animé d'un esprit de vengeance. On veut se venger de ce que la personne nous a fait. Et là, ça peut nous amener loin, cet esprit de vengeance-là. Ça peut nous amener à médire contre cette personne-là. Ça peut nous amener aussi à aller voir d'autres personnes pour avoir des alliés. Hein? Et ce que ça peut créer, cet esprit de vengeance dans une église, c'est la division. Est-ce que vous êtes des agents de division ou des agents de réconciliation? Réconciliation. C'est le ministère que Dieu vous a donné. Moi, j'aimerais inviter chaque membre de l'Église ce matin que lorsque quelqu'un vient vous voir face à une problématique ou un conflit qu'il vit avec quelqu'un d'autre, de le regarder avec amour et lui dire « Va régler ces choses-là avec elle. » Avec amour. Je ne veux pas en entendre parler. C'est le problème, et toi et lui, et vous devez vous parler. Et si vous n'êtes pas capable de vous parler, allez voir le pasteur, les pasteurs de l'Église, afin qu'ils puissent vous aider tous les deux. Amen? Comme ça, on garde l'unité. Hein, Patrick? Alléluia. Romains 12, 19 nous dit « Ne vous vengez point vous-même. » C'est ça qui est écrit? Bon. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » On vous a blessé? Prends ça, va à la croix, va dans la présence de Jésus, exprime ton cœur. Tu as même le droit de dire au Seigneur « Je suis en colère, Seigneur. » Tu as le droit. « Seigneur, ça m'a fait mal. » Tu as même le droit de pleurer. Hein, quoi? Vous ne pleurez pas, vous autres? Moi, je pleure. Ah oui, je pleure. Amen! Je suis content qu'il y en a qui sont avec moi. Alléluia! Proverbe 19, 11 dit ceci. L'homme qui a de la sagesse, l'homme ou la femme, j'explique là, est lent à la colère. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est ceci. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Wow! Maintenant, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. On a parlé à date que pour être réconcilié, ça prend la vérité. Il faut faire face à la situation. Il faut arrêter de tasser ça, puis de mettre ça de côté, puis de dire tout est correct. C'est pas vrai. C'est pas de même que ça fonctionne. Tu ne règles pas le problème en le mettant de côté. Il faut que tu apprennes à faire face aux choses afin que ces choses-là s'effacent. Puis que tu puisses passer à d'autres choses. Amen? Ça, c'est la première chose. Mais après que tu as fait ça, il faut que tu bâtisses des ponts. Et ça, des fois, ce n'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile. Ça va demander de toi une abnégation totale. Savez-vous qu'est-ce que c'est une abnégation? Un oubli total de tes propres sentiments. C'est ça que ça va te demander. Amen. Suite à ça, il faut que tu regardes à Jésus. Tout au long du processus, il va falloir que tu regardes à Jésus. Jésus, montre-moi comment agir. Montre-moi quoi dire. Dis-moi, Seigneur, comment je dois me comporter. Amen. Finalement, pour accomplir le ministère de la réconciliation, comme je l'ai dit tantôt, il faut commencer par se réconcilier avec ceux qu'on a eu des conflits. Et souvent, il y en a qui ont traîné ça pendant 10 ans. Ce n'est pas réglé dans leur vie. Je vous invite ce matin à bâtir ces ponts-là, à faire face à la vérité ce matin et de régler ces choses-là. Parce qu'oubliez pas une chose, si vous pardonnez, le Seigneur va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Amen? C'est pas moi qui le dis. Hein? Pour y arriver, il va falloir que vous compreniez que les pensées de Christ doivent être enracinées en vous. En vous. En chacun de vous. Pour ça, il va falloir que vous appreniez à connaître votre Dieu. À vous connecter avec lui. Dans une relation d'intimité. Et aussi dans une relation fraternelle. Dans la prière. Ou si vous saviez comment on ressent la présence de Dieu à la prière. Combien Dieu a répondu à nos prières. On est tellement estomaqué. Vous savez, quand c'est rendu... comment Dieu nous surprend des fois. Mardi, on a prié pour une situation qu'Anita avait exposée d'une personne au Chili. Dans la demi-heure qui a suivi, la chose s'est réglée. C'est incroyable. Merci Seigneur. N'oubliez pas de rechercher la vérité. La vérité va vous affranchir. Ça dit dans la Bible, c'est la liberté qui vous... Mais moi, je vous dis la vérité. Puis la vérité, c'est Jésus. Hein? En bâtissant des ponts qui va vous permettre, ces ponts-là, d'arriver au pardon, qui est tellement essentiel. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans pardonner. Impossible. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne pardonnez pas à votre frère, vous vous mentez à vous-même. Et n'oublions pas surtout qu'on a été réconciliés avec le Père afin de réconcilier le monde avec lui. Soyez des agents de la réconciliation. Devenez ce que Christ a vu en vous. Chacun de vous qui est ici ce matin a été appelé. Chacun. Et chacun de vous, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. On n'est pas appelé à faire la guerre. On est appelé à amener la paix. Partout où on va. Partout où on pose le pied. On est des agents de paix. Des ambassadeurs de paix. Des ambassadeurs de la réconciliation. N'oubliez pas ça ce matin. Maintenant, j'aimerais inviter, je ne sais pas si on... Oui, s'il te plaît. C'est un peu plus court ce matin, je suis gentil avec vous autres. Hein? Aimez-vous ça, des fois, un petit message court? Vous savez, des fois, ce n'est pas nécessaire que ça dure longtemps.
Ce qui est important, c'est ce qui est dit. Que ce soit enregistré. Les ingrédients sont bons. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous... Ce que j'aimerais comme prière, c'est de vous dire que le Seigneur, par son Saint-Esprit Tout-Puissant, vous révèle les blessures que vous avez, afin que ces blessures-là soient exposées à la lumière, afin que vous y fassiez face. Des fois, ça ne sera pas possible de vous réconcilier parce que la personne est décédée. Moi, ça m'est arrivé. Mon père. Mon père est décédé, j'avais 18 ans. Et je n'ai pas pu me réconcilier avec lui. Mais Dieu, dans son amour infini, les blessures que j'avais dans mon cœur face à mon père, Dieu m'a amené au pardon de mon père. Et m'a amené à une guérison intérieure. Et moi, ce que je vous invite, c'est de ne pas avoir peur de ce que le Saint-Esprit va exposer dans vos vies. Parce que, vous savez une chose, souvent on regarde les miracles, on dit « Ah, il a été guéri, il avait telle maladie, il a été guéri. » Super. Mais le plus grand miracle que Dieu fait lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on met toute notre confiance en lui, c'est de guérir nos âmes brisées, nos cœurs brisés. Et chacun de nous, à sa façon, à un moment donné, a été brisé. Alors, ce matin, je vous invite à laisser le Saint-Esprit Tout-Puissant, lorsque notre sœur va nous jouer un chant, prenez le temps de rentrer dans la présence de Dieu et de laisser le Seigneur toucher vos cœurs ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tous d'un amour inconditionnel. Amen. Ma vie est en toi, Dieu. Ma force est en toi, Dieu. Ma foi est en toi, Dieu. En toi, c'est en toi. Oh, ma vie est en toi, Dieu. Ma force est en toi, Dieu. Ma foi est en toi, Dieu. En toi,
Je veux te louer avec ma vie. Je veux te louer de toute ma force, avec toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. On se met ensemble. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Je veux te louer avec ma vie. Je veux te louer de toute ma force, avec toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Je veux te louer avec ma vie. Je veux te louer de toute ma force, avec toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Oh, dernière fois ensemble, ma vie. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi. Oh, dernière fois, c'est trop beau. Ma vie, Seigneur, est en toi. Oh, ma vie est en toi. Oh, ma force, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Oh, en toi, c'est en toi. En toi, c'est en toi. Juste vous dire que la semaine prochaine, moi et ma femme, on ne sera pas là parce que c'est notre anniversaire de mariage. Et oui. Félicitations. Et on va passer un beau temps ensemble tous les deux. On va se gâter un peu. On en a besoin. Et vous savez, être au CCL, c'est un privilège pour moi. Et j'aime tellement être avec vous autres. Vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, ben Jean-Marie et Anita, comme vous êtes là, rien de mieux que de se le faire chanter en présentiel, là, en dos. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour.
anniversaire de mariage. Profitez-en bien. Merci. Passez une belle semaine, tout le monde. Je te laisse terminer. Amen, amen. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Oh, vendredi soir, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oh, oui, Oui, nous marchons, marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oh.